Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la dernière vidéo de la saison 3. On va faire du coup, c'est un petit quelque chose spécial que j'aime bien faire du coup toutes les années. C'est la FAQ, donc c'est la FAQ 2024 et il y a le public qui est là. Ouais, je suis pas tout seul pour cette FAQ, je suis avec l'association des Chevaliers d'Athéna. Mais avant toute chose, puisque c'est la dernière fois que vous allez entendre ce générique, et je sais que Cédric va être très triste, mais ce sera le dernier générique comme ça, puisqu'il y aura un générique un peu plus court pour la saison 4. C'est parti, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Et voilà, allez, c'est parti. Donc première question, puisque je suis avec les Chevaliers d'Athéna, et comme ils étaient chez moi aujourd'hui, on a profité pour faire cette FAQ, et c'est pas une FAQ, effectivement, comme je fais d'habitude, je vous pose plein de questions, mais là, on a effectivement Cédric qui va poser la première question. Mais Cédric, il faut que tu t'avances un peu vers la caméra, sinon je ne t'entendrai pas, et eux, ils ne vont pas t'entendre non plus. Alors bonjour Davy. Bonjour Cédric. Par rapport à l'ensemble de ta saison 3, sur quelle vidéo as-tu eu le plus de plaisir à pour la faire? Pour la faire, oui. Alors, j'ai beaucoup aimé, du coup, question très intéressante, merci Cédric. Alors pour le coup, c'est vraiment pas préparé. On fait juste une préparation sur les thèmes, mais je ne connais pas les questions, donc je les prépare pas. Alors pour moi, ce sera ma vidéo. Alors bizarrement, c'est pas une Senseiya, c'est la vidéo sur Dabla, que j'ai beaucoup aimé, donc ce personnage qui m'a marqué. Donc Dabla, mais j'ai beaucoup aimé faire aussi celle de Argol. De Percé, mais celle de Dabla, j'ai beaucoup, déjà parce que c'est la première vidéo sur ce thème-là que j'ai fait. Donc c'est la vidéo sur Dabla, j'ai fait un vrai travail de recherche, un vrai travail d'écriture. C'est peut-être l'une des premières fois où j'avais écrit. Comme vous savez, je fais beaucoup de vidéos un peu one-shot où je, du coup, ne prépare pas trop. J'ai une trame, mais je prépare pas trop parce que je veux que ce soit à mon image, nature peinture, comme on dit. Donc du coup, j'avais quasiment rien préparé. Mais pour la Dabla, j'ai fait un travail d'écriture un peu plus long et elle a plutôt bien marché. Mais je te dis une bêtise et je vais revenir dessus. C'est la Atlas où j'ai pris le plus de kiff à la faire. Voilà, c'est la Atlas en fait. Et d'ailleurs, je rebondis dessus. Cette vidéo est un peu sponsorisée par Sportadium, lien que je vais vous mettre en fin de vidéo. Donc c'est donc une société, mais Cédric, tu peux peut-être en parler un peu mieux que moi. Donc c'est une société du coup qui permet de faire du marquage, c'est ça? Alors tout à fait, principalement sur du sport, on est équipementier de clubs et d'associations sportives, mais pas que, on fait tout ce qui est t-shirt d'événements, t-shirt d'entreprise, vêtements de travail, voilà, c'est une boîte de personnalisation. Okay. Donc c'est pas une boîte destinée aux particuliers, donc c'est de la vente en gros, mais voilà, on est dans la région, okay, dans le sud, à Aubagne, effectivement, et effectivement, merci Cédric, et c'est donc Sportadium qui fait tous nos t-shirts et tous vos t-shirts des associations, les Chevaliers d'Athéna. Merci Cédric pour cette question, et effectivement c'est Atlas où j'ai pris le plus de plaisir, déjà parce que c'est mon personnage préféré. C'est pas très, on va dire, c'était un peu normal je vous réponde ça, mais j'ai beaucoup aimé la Dabla quand même, donc voilà, on va dire que les vidéos, ce personnage qui m'a marqué, c'était vraiment le tournant de ma saison. Juan. Et oui, il y a Univers Seiya avec nous, il va pouvoir nous poser une question, il est un peu perdu parce qu'il n'a plus regardé mes vidéos depuis à peu près 2 ou 3 ans. Et oui, je sors de la retraite, salut les gars, salut Davy. Bonjour Juan. Écoute, c'est vrai que j'ai eu du mal un petit peu à regarder la fin de saison 3, un petit peu de mal, mais j'ai quand même regardé jusqu'à il y a quasiment 2 mois en arrière. J'aimerais savoir justement sur cette saison 3, sur la fin, tu avais lancé ce nouveau format de vidéo sur les personnages qui t'ont marqué. On voit un peu moins de reviews. Alors j'aimerais savoir si sur la saison 4, tu risques de continuer les vraies reviews sur les mid-close ou que ce soit sur les autres licences.
Et puis le deuxième point, c'est juste l'aparté, mais c'est juste pour te dire, tu aurais dû quand même dire que là où tu as pris le plus de plaisir, c'est sur la vidéo de Chéri avec Shura quand même. Merde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La mort de Shura, tout ça, effectivement, j'ai pris énormément de plaisir de revenir sur cette. Alors, oui, effectivement, c'est bien que tu le dises aussi, c'est que en fait, il n'y a pas seulement ce personnage qui m'a marqué, mais aussi ces passages, donc cet épisode qui m'ont marqué. Alors, pourquoi j'ai fait moins de reviews? C'est très simple, c'est que déjà on avait beaucoup moins de choses à se mettre sous la dent, faut être honnête. Et je prends beaucoup moins de plaisir qu'avant, enfin, à faire des reviews de figurines. Déjà parce que y a toi, il y a Renaud de The CNS que vous faites, mais vous faites quand même des super belles reviews. Il y a quand même pas mal de reviewers, même si on se fait de plus en plus rare. On est une espèce en voie de disparition, mais j'essaye toujours de créer quelque chose. J'ai été beaucoup pris aussi par ma formation photo et mon book photo, qui font que les reviews, ça prend énormément de temps, et je préfère faire des reviews où dedans c'est inclus dans une histoire. Comme pour la dernière sur Régulus, où j'ai parlé effectivement de la review de la MST de Régulus, mais j'ai pu quand même intégrer ça à une histoire. Et franchement, en fait c'est mon kiff, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime beaucoup inclure une review dans une histoire, et une review toute courte, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Donc on va rester sur ce format-là pour la saison 4. Je vais continuer la review avec des sorties, notamment de Moses, que je risque de faire, mais je vais l'inclure dans une histoire. Pas que le personnage de Moses m'est particulièrement marqué dans l'animé, mais je pense l'inclure vraiment dans une histoire, peut-être avec les chevaliers d'argent ou des choses comme ça. Voilà, je sais plus s'il y avait une autre question que tu m'avais posée. Tu aurais pu dire que la meilleure vidéo c'est celle de Shuri. Et ce n'est pas celle de Shura, la meilleure vidéo, mais je dirais que j'ai pris du plaisir à le voir mourir pour la 50e fois. David Lozano, Milo Edenhardt, qui est donc notre graphiste, dessinateur, musicien. Tu fais quoi encore? Il fait le barbecue aussi, il fait tout. Du coup, David, tu as une question peut-être? Oui, alors moi j'aurais une question sur les étoiles du Shodan, l'artbook qui est à venir pour 2024, je crois. Voilà, donc je vais passer beaucoup de photos en extérieur avec du Naruto en ce moment. Alors ça s'y prête à merveille parce que dans tout ce qui est en forêt, tout ça, ça marche super bien. Mais j'avoue que Senseiya, ça manque un petit peu. Les armures en extérieur, c'est superbe quand on a la brillance, vraiment les reflets de lumière naturelle sur les armures. Où en est le projet, et est-ce que quel sera à peu près le pourcentage de Senseiya dans le livre? C'est une très bonne question, David, et je te remercie de me poser cette question, dans le sens où tu m'as complètement bloqué. Oui, effectivement, il y a énormément de Naruto en ce moment sur la chaîne, notamment au niveau des photos. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous savez, j'ai signé une collaboration avec une boutique qui s'appelle Les Jardins du Collectionneur, avec lesquels je fais du Dragon Ball et du Naruto, et le Senseiya. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, il y en a de moins en moins. Notamment, là je peux te le dire déjà maintenant, puisque tu le sais déjà un peu, parce que tu es officiellement le graphiste de mon book, puisque tu m'aides beaucoup pour tout ce qui est mise en page. Il y aura du 50% Senseiya et 50% le reste. Ce sera quand même du moitié Senseiya et du moitié Naruto, Dragon Ball. Voilà, il y aura d'autres éléments du shonen, notamment du Dai, donc Fly. Il y en aura un peu, mais il y aura beaucoup plus de Senseiya. On est bien d'accord. Alors peut-être pas 50, on va dire, allez, on va rester quand même, je vais pas vous mentir. Maintenant, on va être peut-être sur du 40%. Et après, il va y avoir du 20-20-20. Donc 20 Dragon Ball, 20 Naruto, parce que j'ai des très belles photos de Naruto. J'en suis très fier de mes photos de Naruto, et notamment c'est celle avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir dernièrement, puisque proche de la maison j'ai une petite forêt qui me permet de faire des belles photos de Naruto, notamment celle de Minato ou de la future de Jiraiya que vous n'avez pas encore vu sur les réseaux, mais qui sera une très belle photo avec Naruto. Voilà, je spoil un peu le truc, mais voilà, un personnage que tu aimes particulièrement en plus, je crois, David, Jiraiya. Donc ce sera une petite dédicace pour toi dans le book. Voilà, je te spoil le truc, et c'est très important que vous sachiez qu'il y aura une petite dédicace pour chacun de mes amis des associations de Chevaliers d'Athéna. Ils auront toute une petite dédicace à l'intérieur du book, puisqu'ils me soutiennent et puis me suivent depuis longtemps. Voilà, et le book est toujours prévu pour Noël, donc il sortira avant Noël, ça c'est sûr. Il sera mis en page, j'arrête les photos en septembre, et en octobre il y aura la mise en page et l'édition fin octobre.
Si tout se passe bien, on devrait avoir début novembre, mi-novembre, les bouquins, les livres. Et ils seront effectivement à disposition de toutes les personnes qui ont participé sur Ulule début décembre. Pour mon anniversaire, ce serait super. Le 9 décembre, je le rappelle. Voilà, donc ça c'est pour la première salve de questions. Maintenant, on va passer à la deuxième. Et voilà, deuxième salve des questions. Donc on s'est toujours pas concerté, mais je leur ai donné quand même des petites indications quand même, parce que je les connais, ça va bifurquer. Allez, on y va. Qui c'est qui commence? C'est celui qui rigole. Juan, pose ta question du coup, s'il te plaît. Alors, pour la saison 4. Ouais. Alors j'aimerais... Est-ce que tu seras toujours autant... Chiant. Je sais que tu as passé un moment, c'est vrai que c'était très souvent sur, enfin tu sortais beaucoup de vidéos, je sais que là maintenant au contraire tu les travailles un peu plus, donc ça c'est plutôt bien justement parce qu'on voit que tu prends du temps pour les sortir les vidéos et tu les travailles, donc est-ce que tu vas continuer à rester sur ce type de vidéos peut-être bimensuelles ou ouais, enfin, je sais qu'à un moment donné tu postais très régulièrement et assez proche un petit peu entre chaque vidéo, donc savoir si tu vas prendre vraiment le temps aussi justement voilà, de faire les vidéos et voilà. Si je pense que je pense qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, tu sais que je suis un électron libre et que dès que je me mets un cadre ou dès que je me mets quelque chose, j'arrive pas à le tenir. Donc du coup, plus je vais te dire que je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines, et puis je vais en faire une toutes les semaines. Donc non, je peux pas te dire, je les sors un peu comme j'en ai envie. Le but étant de pouvoir en sortir une toutes les 2 semaines, travailler. Et après, j'arrive à sortir des shorts et des TikTok. D'ailleurs, je remercie, on est plus de bientôt 18 000 sur TikTok, donc ça c'est super cool. Et on est aujourd'hui, à l'heure où on fait la vidéo, on est 3650 je crois, sur 3636 sur YouTube, qui est quand même une belle progression depuis quelques mois. Non, je vais rester vraiment sur ce que je me suis dit, sortir des vidéos sur ce qui me plaît au moment où je veux. J'essaye de me mettre quand même une toutes les 2 semaines pour pouvoir aller travailler au maximum. Bon, avec la vie de famille, avec le travail, etc. Des fois, c'est pas toujours possible, tout se goupille pas toujours comme je veux. Mais j'essaye toujours de me donner quand même un espèce de timing. Donc oui, je pense rester sur une vidéo toutes les 2 semaines, mais tu auras bien remarqué que je n'arrive même pas des fois à les tenir. Quand je dis la Régulus, elle devait sortir il y a à peu près 2 semaines, je pouvais pas, il y avait trop d'écriture, trop de montage, parce qu'on se rend pas compte, toi tu le sais, tu fais des vidéos, comme ça dure très longtemps de pouvoir écrire, monter, pouvoir enlever tout ce qui va pas. En plus, maintenant, bon, j'ai un micro de meilleure qualité, mais il faut toujours que je regarde ma distance avec le micro. C'est un peu plus de travail qu'avant. Avant, je posais la caméra et je faisais mon truc. Donc non, on va rester là-dessus, on va rester sur quelque chose de bi-hebdomadaire, bimensuel, on va dire. Enfin voilà, une fois toutes les 2 semaines, on va faire ça. Et surtout, j'ai envie de sortir des vidéos qui me plaisent. Je voudrais vraiment pouvoir sortir des vidéos sur les derniers Asgard de Bandai. Bandai, si vous regardez cette vidéo, je sais pas si vous le regardez, je pense pas, mais je vous le dis, voilà, ça fait 6 ans là maintenant que on attend la prochaine Asgard, ou Mime, ou Fenrir, mais bon, voilà, il va falloir se bouger un tout petit peu. Allez, on y va. Voilà. Merci Juan. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question entièrement ou pas? Oui. Dis-moi, dans la saison 4, tu vas faire une vidéo spéciale sur Shura? Alors, il n'y aura peut-être pas une vidéo sur Shura. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est qu'il y aura une vidéo sur un Capricorne. Ah, ouh. Voilà. Donc, dès que la figurine arrivera, je ferai un petit... ce ne sera pas ISO non plus. mais bon, voilà, ce sera une vidéo sur le site donc, du Capricorne de The Lost Canvas, puisque la Myth-Clause est sortie, ou sur le point de sortir. Je ne sais pas si elle est déjà... elle est sortie, donc celle-ci effectivement qui est plutôt jolie d'ailleurs. Je ferai une review dessus, mais autour du personnage aussi incorporé dans Lost Canvas. Merci Juan. David? Oui, alors une question. Dans la saison 3, on a vu 2 nouveaux formats. En fait, c'est le même format mais sur 2 thèmes différents. Ce personnage qui m'a marqué et cet épisode qui m'a marqué.
Est-ce que pour la saison 4, il y aura d'autres types de contenus qui auraient pu t'avoir marqué? Je sais pas, par exemple, ce manga qui m'a marqué, ce premier tome qui m'a marqué, ce jeu vidéo, pourquoi pas, l'adaptation qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a d'autres choses prévues dans... Oui, tout à fait. En fait, ce format-là est déclinable à plein de choses. Donc effectivement, on peut faire pas mal de choses dessus. Alors j'ai déjà pensé au manga qui m'a marqué. J'ai déjà pensé au dessin animé vraiment le dessin animé qui m'a marqué, etc. Là, j'ai vraiment voulu viser sur déjà le personnage et les moments du manga. Des moments du manga ou de l'animé, notamment pour Régulus, c'était pas l'animé puisqu'il n'apparaissait quasiment pas dedans, mais dans le manga. Maintenant, jeux vidéo, ça fait très longtemps que je veux faire une vidéo jeux vidéo. Je sais pas si j'ai l'audience pour ça. Dès que sur YouTube on sort un tout petit peu de ce qu'on fait, notamment quand je sors de Senseiya et que je vais sur du Dragon Ball ou sur du Naruto, notamment le Naruto, j'ai très peu de vues et très peu d'audience. Bon, vous le savez, je fais pas ça pour les audiences, mais du coup, j'aime quand même bien avoir de l'interaction. Donc voilà, ça c'est important. Donc oui, il y a de grandes chances pour qu'il y ait une petite déclinaison. Notamment, j'aimerais bien parler du jeu Senseiya, mais aussi de films qu'on connaît bien, notamment 2 très bons films qui sont sortis il y a quelques années, Dragon Ball Evolution et Night of the Zodiac, The Beginning, c'est ça? Patricia! Et si je vous fais... Et si je vous fais une vidéo sur la figurine qui sort, donc la Mythos de... Enfin, c'est une Mythos, je sais pas ce que c'est. Ce machin qui doit sortir du film sur Seiya. Voilà, il faudra me payer, et chèrement, pour que je la fasse. Mais si je la fais, ce sera avec un grand plaisir que je la démontrerai. Voilà, j'aimerais bien faire un truc comme ça aussi sur les films. Parce que je suis très cinéma, je suis très jeu vidéo, et j'aimerais bien faire un truc comme ça aussi. Mais bon, on va se concentrer déjà sur ce que je sais faire. Mais déjà continuer dans cette lancée-là, ce sera pas mal. On a posé toutes les questions? Du coup, David a quasiment m'a piqué la question. Approche, cher ami. Donc du coup, c'est un peu la même question de David, mais je vais être un peu plus précis. C'est-à-dire, est-ce que sous le format où tu parles, donc ce que tu viens de dire, ou un épisode qui t'a marqué, ou un tome qui t'a marqué, est-ce que ça t'intéresserait, parce qu'il faut faire les choses quand même où tu prends du plaisir, encore une fois, à faire. Est-ce que on peut imaginer à un moment donné une vidéo sur un format mais global, c'est-à-dire sur une saison entière ou un coffret DVD, une œuvre animée intégrale et pas forcément tel épisode ou tel épisode? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que on en parlait tout à l'heure, pour être honnête avec vous, on était un peu dans les coulisses et on en discutait justement avec David. Et je comptais faire quelque chose comme ça suite à ma lecture de, rappelle-nous le titre, pas Next Dimension, mais Épisode G. Épisode G, que je n'ai jamais lu. Mais David l'a lu et il m'a dit que c'était très bien, qu'il aimait beaucoup. Donc pourquoi pas, Assassin, pardon, Épisode G, Assassin. Et du coup, voilà, je vais peut-être, alors je les ai, enfin j'en ai une partie je crois, donc les lire et éventuellement vous faire le retour. J'ai beaucoup de mal avec le graphisme, en fait, avec le design. Mais pourquoi pas les lire et vous faire une vidéo derrière avec des vidéos un peu réaction. Ça pourrait être sympa. J'aimerais bien vous faire un fil rouge dans la saison 4. Justement, peut-être ce fil rouge, ce sera ça. Ce sera de lire un manga et une fois par mois, de vous donner des impressions de ce manga-là. Ça peut être pas ça. Manga-là, pas le joueur de foot. Manga-là. Voilà, allez, on part pour la dernière salve de questions qui sera des questions diverses. Allez, on y va pour dernière salve de questions. Donc, qui pose la première? David. Allez, c'est parti. Alors, on arrive, on est à peu près à la moitié de la première année de l'association, avec des adhérents. Je crois qu'il y a des projets prévus pour la fin de l'année, et beaucoup de choses aussi pour l'année suivante. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ce qui est à prévoir avec l'association? Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner mon petit papier, s'il te plaît? Comme ça, je n'oublie rien. Effectivement, on s'est réunis aujourd'hui, et notamment pour ça, pour l'association. Donc, vous savez qu'on a créé l'association fin décembre de l'année dernière. On a lancé les adhésions à partir de janvier. Et nous avons, et ça c'est plutôt Cédric qui va me répondre, nous sommes à combien d'adhérents aujourd'hui? 26. 26 adhérents. 26 personnes
qui ont fait confiance à une association qui sort de nulle part, seulement des esprits de Rohan et de moi-même, et en fait à qui sont greffés, en fait, cette association s'est greffée Cédric, David, Jérémy et Niki Diorama. Donc ça, c'était vraiment super de pouvoir réunir tout ça. Il y a 26 personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont suivis dans notre aventure. La première année a été très compliquée, soyons honnêtes, en termes d'organisation, ça a été très dur, on en parlait encore à midi. Ça a été difficile parce que Rohan a eu des jumeaux, on a eu tous des vies personnelles un peu chamboulées, les enfants, etc. Et on fait ça de façon, je le rappelle, totalement bénévole. Voilà, donc le but était de vous apporter le meilleur de Senseiya et en faisant quelques salons. On a quand même fait combien de salons cette année déjà? On en a fait 2. On en a fait 2. Ok. On a fait Martigues. Oui. Ok. Et on a fait Istres. Qu'est-ce qui va se passer pour la fin d'année et pour le début d'année prochaine? Et là, je vous annonce du lourd parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment super sympas. Donc on a une tombola qui est lancée à partir, donc les posts vont arriver la semaine prochaine. Une tombola en fait où il va avoir le tirage au sort début septembre. On vous donnera bien sûr la date de tirage au sort. Il y aura un seul lot, mais un lot conséquent. On a décidé de vous faire ce qu'on appelle une pochette surprise avec à l'intérieur plein de produits Senseiya. On vous notera tout sur le post, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on partira sans doute, c'est bientôt signé à Istres pour faire notre... Istres, c'est notre salon, hein, voilà, on le fait depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, ouais, c'est le premier salon qui nous a ouvert les bras pour notre expédition Senseiya, donc c'est un peu un gage de fidélité que de retourner chez eux chaque année, quoi. L'éternellement manga, qui sera au mois d'octobre. Oui. Qui sera au mois d'octobre, mais pareil, on va communiquer là-dessus. Ensuite, on est en train de vous préparer aussi, on le prépare déjà en avance parce que on est pris toujours par le temps et on voit le temps défiler, hein. La tombola de Noël, qui sera une énorme tombola, en fait, une grosse tombola qui va sortir pour Noël avec un envoi avant, pour que ce soit sous le sapin, bien entendu. Mais tombola de Noël, pareil, on communiquera dessus à partir de novembre et puis on fera une tombola avec une remise de lot avant Noël. À ça se mettra du coup la séance de réadhésion. Donc pour réadhérer pour l'année prochaine, mais ça on vous en parlera beaucoup mieux parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être pas mal. Il y aura surtout en 2025, et c'est pour ça que les adhérents qui sont avec nous aujourd'hui, j'espère qu'ils resteront avec nous le plus longtemps possible, parce que 2025 on va exposer nos collections et pas mal d'œuvres d'art liées à Senseiya et au manga en général, au Pontet, au château de Fargues, en octobre 2025, et ce sera une énorme exposition qui va durer 1 mois. Donc c'est quand même quelque chose où les Chevaliers d'Athéna seront présents, et franchement ça va être un truc de fou. Je regarde si on a oublié autre chose. Inauguration. Et avec bien sûr une inauguration où on va essayer d'avoir des invités. On ne vous en parle pas maintenant parce que rien n'est signé, rien n'est fait, et on sait que c'est toujours compliqué. Par contre, on aura l'orchestre de David qui du coup va faire un concert, hein, bien sûr. Les abonnés, les adhérents de l'association auront une entrée gratuite pour ce concert-là. Et c'est un concert philharmonique. David, si tu veux en toucher un petit mot, c'est plus ton truc à toi. Donc, juste dire ce qu'on va faire. Eh bien, il nous reste 1 an, hein, pour le Voilà, on a 1 an pour préparer quand même. Non, j'ai déjà un programme, un répertoire Senseiya assez conséquent, adapté pour la formation instrumentale. Mais vu que l'exposition abordera des thèmes différents, voilà, il y aura pas que du Senseiya, il y aura d'autres choses qui seront liées à l'exposition, qui seront jouées. Mais pour l'instant, je ne peux le dévoiler. Non, on ne dévoilera pas effectivement. Je peux juste vous dire que ce sera un truc où ce sera quelque chose qu'on va vous annoncer bien avant. C'est quelque chose qu'on va devoir préparer bien avant aussi, parce qu'il va vraiment falloir faire les choses. C'est quelque chose qui se prépare. Alors, on est à plus d'1 an. Mais c'est quelque chose qui se prépare. C'est un mois d'exposition. Donc c'est pas anodin, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Petite chose importante, et là je me mets avec mes collègues. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Ça a été très compliqué cette année pour avoir une réponse et d'être très réactif. Bien sûr, on y travaille énormément. C'est la faute d'Universeya, je sais, c'est moi. C'est le président. Universeya, qui est le président, nous a confirmé qu'on a créé un réseau social uniquement pour
se parler entre nous, avec un check obligatoire. Cette vidéo est témoin. Il est obligé de se connecter, ok, on dira pas l'heure, et tout parce que les petits malins vont demander, ah vous n'êtes pas réunis, donc non, on va pas le faire, mais du coup, voilà, on va essayer de faire les choses au mieux, et là, je vous montre juste en avant-première le plan de ce qui va se faire, tac, le storyboard, voilà. Merci David pour cette question qui était très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bien sûr. Ah, si c'est Juan et qu'il me pose encore une question sur Shura, je te dis non. Je réfléchis à la question en même temps, mais je voulais justement faire. Tu fais le point sur l'association. Comme l'expliquait Davy, ça a été un peu compliqué. Alors non pas pour certains des membres fondateurs qui sont là aussi, mais ça a été dur pour moi de mon côté pour pouvoir justement vous répondre, pour pouvoir vous garantir à temps vos colis. Vous le savez un petit peu, avec les jumeaux, ça a été très compliqué, mais voilà, on essaye, on est en train de discuter, on se revoit, enfin, on se voit là, on va essayer de faire un maximum de se voir. Bon, on rigole sur ce fameux canal, mais c'est vrai que c'est bien aussi qu'on puisse le faire, et que voilà, pour que l'année prochaine, ça soit fait d'une façon différente et bien plus améliorée que ce que là, ça a été une première année, on va dire pas de test, mais c'est test, mais de savoir un peu comment on allait faire. On a su les bons côtés comme les mauvais, et on sait voilà comment remédier à ces mauvaises parties, ces complications, pour que justement l'année prochaine ce soit bien mieux carré et que ce soit bien fait, quoi. Ce sera que du positif de toute façon pour l'année prochaine. C'est vrai que là on a testé, on a un peu essuyé les plâtres, mais on vous a quand même promis de faire des salons et on les a fait quand même, donc je suis plutôt content par rapport à ça. On aurait pu très bien ne pas arriver à faire de salon du tout, et je pense que le salon de Martigues a été une belle réussite. On est tous sortis avec des beaux souvenirs et avec quand même des belles rencontres avec Bernard Minet et Jérôme Alquier. Bernard Minet, que je vous rappelle, c'est notre parrain. C'est notre parrain, le parrain de l'association, et on estime que Jérôme Alquier est aussi quelque part notre ambassadeur et notre parrain, parce que on le rencontre dans tous les salons, et puis c'est quelqu'un d'ultra sympa, et c'est quelqu'un de notre région aussi, donc ça y fait beaucoup. Ta question, Monsieur Universitaire. Alors moi, pour cette partie de l'association, j'aimerais peut-être que tu dévoiles, tu sais que chaque année, en termes d'exposition, justement, afin de pouvoir exposer de choses nouvelles, pour que les gens, lorsqu'ils puissent nous rencontrer sur les différents salons, ne puissent pas avoir forcément et tout le temps les mêmes types de figurines, les mêmes types de duos. Enfin, on fait toujours des expositions, les gens ou sur certaines licences exposent très souvent et chaque année sur les mêmes lieux ou dans différentes villes, toujours les mêmes choses. On essaye, nous, de proposer quelque chose de nouveau sur une saison, histoire que les visiteurs, lorsqu'ils pourront venir découvrir notre stand, ne soient pas, non pas déçus, puisqu'ils l'auront vu l'année précédente, mais ils ne se disent pas, c'est encore la même chose. Est-ce que tu peux dévoiler aux gens le thème de cette saison 4 pour notre assos? Pour notre assos. On va dire pour la saison 2, on va dire. Hein. Alors pour la saison 2 de notre association, ce sera les Gold. Oui. Ce sera les Gold. On a décidé de pas vous remettre à chaque fois les mêmes expos, parce qu'on a beaucoup exposé les Poséidon, Asgard aussi, Hades, surtout Hades, mais là on va plutôt se mettre sur du Gold et Asgard un peu quand même, parce que c'est quand même on aime beaucoup Asgard. Donc voilà, Asgard, j'aimerais bien qu'on continue, mais ce sera Gold. Voilà, donc on va essayer de vraiment se concentrer sur le Gold. Qui veut dire Gold? Qui veut dire nouveau t-shirt, pression sur les personnes qui font les logos et les t-shirts. On va avoir effectivement la suite des casquettes, puisque vous savez que pour l'association on avait Seiya, Shiryu et Athéna, et en fait on va avoir donc Yoga, Shun et Iki. Donc là c'est pareil, on compte sur notre deuxième designeuse. En fait on a deux designers, voilà, elle n'aura pas le choix, elle le sait, c'est la femme de Juan. Voilà, donc du coup elle n'a pas le choix, il faut qu'elle nous fasse les logos. Et puis oui, vous allez peut-être découvrir quelques personnages aussi sur casquette Gold également pour cette exposition-là qui va être sympa. Et d'où donc ce deuxième point où est-ce qu'on pourra voir Davy avec la casquette de Shura sur les différents stands d'exposition. J'aimerais que tu mettes ces deux. Alors, pour info, je l'avais la casquette de Shura et je l'ai vendue. Donc pourtant c'est le signe de mon fils, mais quand même, faut quand même pas exagérer. Donc voilà, et je me suis fait chourer. Donc du coup, Shura, je la porterai
en ton honneur et en l'honneur de mon fils. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai pardonné à Shura. Shura, si tu regardes cette vidéo, je te pardonne pas. Donc, Cédric, dis-moi tout. Alors moi du coup à chaque fois qu'il y a David ou Juan qui pose une question, je suis obligé de changer parce que c'est toujours les questions que je posais. Donc je vais essayer de faire une petite synthèse parce que tu as répondu avant que je la pose par rapport à Martigues, parce que c'est vrai qu'il me semble qu'on est tous rentrés de ce salon avec un peu les étoiles dans les yeux. Donc la première, tu as parlé de rencontre, la première question c'est si tu dois retenir, hors le superbe karaoké que vous avez proposé, toi, Juan et David, ou la danse du cygne, voilà. Si tu pouvais retenir une chose de ce salon à Martigues, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Et réponds à celle-là déjà. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le concours de jeux vidéo sur le Senseiya Soldier Soul. On a vraiment kiffé. La griffe du tigre, effectivement, si tu nous regardes, c'était le cosplay de C17 et on a kiffé jouer avec toi. On a pris beaucoup de plaisir. Il y a eu des personnes meilleures que d'autres lors de ce tournoi. Juan et Cédric se sont débrouillés comme ils ont pu. Mais en tout cas, on a bien rigolé. Et franchement, ouais, je garde un très bon moment. Et j'ai trouvé que d'avoir mis la console comme ça à disposition, et ben ça a créé quelque chose. Les gens sont venus sur notre stand et on a parlé, on a discuté. Ça a créé quelque chose. Les gens ont été très bienveillants et franchement ils ont respecté le matériel. J'en avais un peu peur de ça. Ça a été très cool. Franchement on n'a pas eu de casse sur ce salon là. Donc on est plutôt content. Faut quand même vous rappeler que nous on est totalement, et je le répète encore une fois, on est totalement bénévole. On bouge toutes nos collections à nos frais, à nous. On est, enfin voilà, on risque la casse, on risque le vol, on risque des choses comme ça pour faire vivre l'univers et l'esprit Senseiya. On ne fait pas ça pour faire des bénéfices, puisqu'on est une association à but non lucratif. Non lucrative, effectivement. Donc voilà, on s'en fout plein les fouilles. Non, c'est pas vrai. Du coup, ben voilà, on le fait ça pour vous et pour faire. Et je voudrais parler aussi de quelque chose, j'en profite, et c'est important. Vous savez que notre ami Vintoys est en train de faire une collecte pour les jouets. Nous, avec l'association, on n'en a pas parlé, je suis désolé, je vous le mets en truc. On va faire un petit quelque chose aussi, on va envoyer donc des jouets à Vintoys pour qu'ils puissent, et c'est Super Canard je crois aussi qui fait ça, donc ils envoient donc des jouets aux enfants défavorisés, et du coup nous aussi on va y participer avec l'association. On va faire une petite collecte de jouets Senseiya principalement, ou Dragon Ball, et on va pouvoir leur envoyer. On fera un petit colis qu'on va t'envoyer, Mathieu. J'espère que tu regardes cette vidéo parce que ça nous tient à cœur que des associations comme les nôtres participent à des mouvements comme ça. Et une dernière chose, parce qu'on a eu déjà cette question, même pendant le salon à Martigues. Oui. Pour les personnes, parce qu'on parle toujours de nos adhérents, mais est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que les personnes qui ne sont pas adhérents peuvent participer à nos tombolas ou commander des goodies sur notre boutique? Bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est très important de dire que c'est pas parce qu'on n'est pas adhérent qu'on ne peut pas participer à la vie associative. C'est-à-dire que quand on fait une tombola, vous pouvez y participer, bien entendu. Généralement, nous, on essaie de taper dans des prix très corrects parce qu'on sait que la vie aujourd'hui est difficile, que c'est pas toujours simple de vivre avec sa passion. Donc, c'est souvent des tickets entre 1, 2 euros, etc. La prochaine tombola, par exemple, ce sera 1 euro le ticket. Donc, bien sûr, on compte sur vous pour participer, mais aussi pour partager. Mais on a aussi une boutique en ligne donc où on a des t-shirts, où on a des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter, je vous mettrai tous les liens dans cette vidéo et ça vous permettra d'aller voir ce qu'on vous propose. Et ce petit logo que vous avez sur mon t-shirt sera bien entendu à disposition, parce que notre ami David, qui a fait le logo pour moi, si quelqu'un le veut pour lui sur un t-shirt, on pourra aussi le proposer. Voilà, David le fait gratuitement, bien entendu, merci à lui. Voilà, les amis, est-ce qu'il y a une dernière question, une question bonus? Non, pas une question bonus. Non, il n'y a pas de choix, mais je me sers de ta vidéo pour faire de la promo. C'est pour te dire que grâce à cette vidéo, tu me sors de la retraite. Oui. Et c'est pour te dire que vous allez retrouver bientôt. Non, tu restes assis, Je le dis à tout le monde que voilà, je reprends du service pour une prochaine vidéo, donc on fera
du partage de vidéos sur... le retour de Tango et Cash, le retour des 2 flics les plus pourris de tout Miami. Donc du coup, je te l'annonce tout de suite, il y aura une vidéo en duo dans l'année, ça c'est certain. On se le fera sur un personnage qu'on aime bien tous les deux. Sur Shura, bien sûr. Et sur Shura, il n'y a pas un Shura revival qui va sortir quand même. Donc voilà, mais c'est sûr qu'en ce moment, j'ai pas grand chose à mettre sur la dent parce que les 20e anniversaires, je ne les ai pas fait. C'est vrai que j'aurais pu prendre celle de David éventuellement et faire de la review dessus, mais honnêtement, vu que les peintures fragiles, j'avais pas très envie d'abîmer une figurine comme ça. Voilà. Mais écoutez, les amis, en tout cas, merci beaucoup. Cette FAQ, je sais pas combien de temps elle a duré, mais merci à mes collègues d'avoir été avec moi. C'était bien plus sympa de la faire à 4 que de la faire tout seul. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, donc septembre, pour la première vidéo de l'année. Je vais la préparer tranquillement. Je peux pas vous dire sur quoi ce que ça va être encore. J'avais une petite idée sur éventuellement un épisode qui m'avait touché. D'ailleurs, un épisode qui devait être dans la saison 3 et que je n'ai pas pu faire. Voilà, j'en dis pas plus, mais ce sera du Senseiya et je pense que ce sera la première vidéo de la saison. Un grand merci à tous. Vous trouverez en description les liens de tout ce dont je vous ai parlé, que ce soit de la sauce, que ce soit de la boutique en ligne, que ce soit de Vintoys. Vous aurez tout ça, mais vous aurez aussi derrière... alors attendez, David veut me dire quelque chose, on va le faire en direct. Sport Stadium. Et bien sûr, Sport Stadium, parce que là j'ai un fusil qui est braqué et je suis obligé de vous parler. Non, bien sûr, Sport Stadium pour faire des commandes éventuellement de t-shirts ou d'équipements sportifs. Et c'est quand même une boutique, mais aussi, n'oublions pas, parce qu'on n'en a pas parlé les amis, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Imagine Goodies, qui est donc la boutique de l'association. Donc il faut effectivement, pour ceux qui connaissent un peu l'univers geek manga, on ne présente plus Imagine Goodies, et ce sera en lien dans la description aussi. C'est notre boutique de l'association et on lui fait un tout petit coucou. Oui, n'oubliez pas pour les adhérents que vous avez ces fameux 5% pour les adhérents pour... selon vos différents packs pour justement acheter dans sa boutique ou du Senseiya ou sur le pack Gold, vous avez l'ouverture sur toutes les licences, vous avez les 5% de remise chez Imagine Goodies. Si vous êtes adhérent, vous avez le droit, effectivement, c'est à tous les packs. Rappelez-moi. Je crois que c'est que... Sur les Silver et sur les Gold Non, je crois que les Gold c'est sur toute licence. Ouais. Et je crois que... sur les Silver, c'est que sur du Senseiya et je crois que les bronzes... Bronze, il n'y a pas, je crois. Hein. Non, je crois que non, il n'y a pas. Donc, effectivement, on vous donnera... Effectivement, il faudra qu'on révise tout ça. En fait, on vous donnera un code qui vous permettra effectivement d'avoir une réduction chez Imagine Goodies. On le salue. Jérémy, si tu nous regardes, on te fait un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous en septembre pour la saison 4 avec un nouveau générique, avec des nouvelles images, avec beaucoup de surprises. Et surtout, j'espère que on aura encore plein de choses à vous montrer avec l'association. Je vous dis à bientôt, c'était Tylos Davy. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon été. Au revoir, Davy. Au revoir, Davy. Au revoir, Davy. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。